Bonjour, bienvenue à tous sur À quoi ça sert. Aujourd'hui, super soleil pour une émission sur l'autostop. On va vous parler un petit peu d'autostop, vous montrer les règles de base, les quelques règles à respecter. Et pour que ce soit très drôle, le challenge aujourd'hui c'est de partir de Strasbourg et d'arriver tout à l'heure à Paris, offrir Jennifer, la petite cigogne, à une très belle parisienne. L'automobiliste doit pouvoir vous voir depuis au moins 100-150 mètres, ça dépend de sa vitesse, mais ici regardez, vous voyez ici, les voitures vont assez vite, il faut au moins entre 100 et 150 mètres pour qu'elles puissent vous voir. Donc elle me voit de là, elle m'identifie, la voiture me regarde, voit si elle a envie de me prendre, elle a le temps de réfléchir. Et ce que je vois là-bas, à 150 mètres, et ce que j'ai calculé aussi, c'est qu'il y a un endroit pour s'arrêter. La voiture peut s'arrêter ici, elle a tout à fait l'occasion, sans paniquer, et sans faire un accident de s'arrêter. Donc je fais du stop ici, décontracté, visible, les voitures me voient. Et si je vois qu'il y a un automobiliste mal intentionné ou qui m'a pas vu ou qui n'est pas concentré ou qui coupe son virage trop fort, je peux tout à fait remonter. Mais par contre, il faut toujours être attentif, il faut toujours regarder la route quand on fait l'autostop. Très important, regardez les automobilistes, regardez la voiture. Vous savez pourquoi je vous ai pris vous et pas l'autre après? Parce qu'il avait l'air plus sérieux l'autre. Et vous avez un sourire et puis vous faisiez un peu bête sur la route. En général, vous faites connaissance avec les gens, non? En général, oui. Et en général, je suis beaucoup plus... je parle beaucoup plus qu'eux. Je prends pas quelqu'un dans la voiture sans savoir quand il sort, ce qu'il fait, où il va, d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, enfin bref. Non, je m'intéresse aux gens, quoi, tout simplement. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire comme mauvaise expérience franchement, ouais. Le type vous braque, vous tue et vous viole après. Oh, c'est pessimiste, ouais, me viole en plus. C'est une fille cachée, déguisée. Non, franchement. Jamais eu de problème. Voilà, alors Patrick, le profil classique d'un quelqu'un qui prend les gens en autostop, sympa, ouvert, en général c'est pas des gens qui font la gueule. Sont très sympathiques, mais bon, ce qu'il a dit, c'est assez juste, il cherche des gens qui parlent, qui soient agréables, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, Jennifer va bien. On a fait notre premier saut de puce, on est très content, on est arrivé où on voulait, c'est-à-dire dans la station de Brumat. La station de Brumat, c'est effectivement à 15 km de Strasbourg sur 480, ça fait pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant on est sur notre axe et qu'on va essayer jusqu'à Paris d'aller que de station en station jusqu'au centre de Paris. Et ça c'est le but en fait. Et ce qui est intéressant dans les stations-service, c'est que c'est plus les automobilistes qui vous choisissent, mais c'est vous qui choisissez les automobilistes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire du stop ici et pas du stop à la sortie de la station, comme on voit souvent les gens assis à la sortie de la station. Parce que là, ici, on demande et on gagne. Voilà. Donc on est resté à peu près 20 minutes à Brumat, donc c'est une bonne moyenne, on a pris le soleil, on s'est désaltéré un petit peu et on est tombé sur... Qui moi Jérôme Espargilière, paysagiste à Strasbourg. Regardez la route, regardez la route. Ouais, je regarde les gens quand je leur parle. Oui, mais... Est-ce que vous en avez fait, vous, de l'autostop? J'en ai fait un peu, et sinon je prends assez fréquemment des gens quand je fais des déplacements comme ça. Les derniers, c'était 3 jeunes tchécoslovaques qui ont dormi chez moi après, qui ont passé le week-end à la maison et qui sont repartis vers leur pays après. Mais je suis assez abonné aux Tchèques, c'est amusant, mais 9 fois sur 10 quand je m'arrête, c'est des Tchèques. Peut-être un peu comme les gens sur Internet quand ils vont faire du discours. Comme il y a un relatif anonymat, puisqu'on peut raconter ce qu'on veut, qu'on peut tout à fait broder, embellir sa vie ou au contraire laisser aller ses humeurs. Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est réceptif, mais qui en même temps n'est pas impliqué dans sa propre vie. C'est un peu comme un psy qui est assis derrière son divan et puis qui écoute l'autre parler sans intervenir. Ah ben on arrive à un péage, donc on va devoir se concentrer un tout petit peu.
Ouais, j'ai rencontré une fois une nana sur la route. Je rentrais du bureau chez moi, donc dans Strasbourg, et elle faisait du stop à l'entrée de l'autoroute. Et elle avait l'air assez larguée, donc je l'ai prise en lui demandant où elle voulait aller, et elle rentrait à Colmar. Donc je lui ai proposé de la ramener plutôt que de la laisser à 3 h du matin, comme ça au bord de la route, en plein été, juste en tenue assez légère, quoi. Je me disais qu'elle pouvait faire de mauvaises rencontres. Et au bout de quelques kilomètres, quoi, elle m'a tout d'abord demandé comment je la trouvais. Après, elle m'a demandé si j'avais déjà eu envie de tromper ma femme. Et ensuite, elle a commencé à se rouler un pétard et m'a proposé de fumer avec elle. Ce que j'ai également refusé, puisque quand je roule, je préfère rester concentré. Voilà, et puis je l'ai ramenée chez elle. Elle m'a dit qu'une prochaine fois peut-être. Voilà. Mais je ne l'ai jamais revue depuis. Petit conseil pour les stoppeuses en fait, si vous voulez faire du stop, que vous êtes une fille, c'est naturellement un peu déconseillé, en tout cas seule, donc essayez toujours d'emmener une copine. Par contre, si vous êtes vraiment seul ou même à deux, ce que vous pouvez faire et qui est assez pratique, c'est tout simplement demander à la personne qui vous emmène si vous pouvez téléphoner, donc avoir un portable, ce serait bien, ou vous pouvez téléphoner et donner à quelqu'un son numéro d'immatriculation. Comme ça vous êtes sûr que, et si la personne accepte, qu'elle n'a rien à se reprocher et que bon, elle va peut-être trouver pas ça forcément agréable, mais en tout cas ayez cette sécurité là. Donc là en fait on est à plus qu'à 150 km de Paris. Tony nous amène jusqu'à Marne-la-Vallée, la station Marne-la-Vallée, et de là on va rentrer dans Paris. Une petite pensée émue à Arthur, Marcel, Maurice et tous ses amis qui sont venus s'écraser sur le pare-brise de la TDI noire de Jacques. Une fois, j'ai même rendu service à un autostoppeur de Paris jusqu'en Italie, pour vous dire. Et un voyage qui a duré à peu près entre 10 et 12 heures. C'était un jeune qui avait besoin d'aller en Italie, il partait en vacances. Moi, j'étais seul, je rejoignais mon épouse, d'avoir quelqu'un près de moi pour discuter, parce que 11 heures de trajet, il y avait 1000 km à peu près, oui, 1000 km. Bon, bah, j'étais bien content de l'avoir près de moi, il était gentil, voilà. Alors moi je voudrais quand même dire que ce qu'on constate sur les gens qui prennent des autostoppeurs, en règle générale, c'est vraiment des gens charmants. Voilà, c'est une espèce d'esprit de service. Et puis parfois, les chemins se séparent là et puis on ne revoit plus jamais la personne. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant. Bon bah là on est à Paris, près de gare d'Austerlitz. Et on va trouver la fille qui voudra bien adopter Jennifer, la petite cigogne alsacienne. Et je ne comprends pas pourquoi toujours le temps emporte ce qui ne mérite pas. Ce temps qui manque à tous ces gens pour dire adieu à leurs enfants. Ce temps qui manque cruellement, aujourd'hui je le sens. Nous serons à votre disposition pour votre information et le bon déroulement de votre voyage que nous souhaitons agréable. Nous vous rappelons que le compostage des billets est obligatoire. Si cela n'a pas été fait, veuillez vous présenter au contrôleur lors de son passage. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un excellent voyage. Voilà, on est sur le train du retour. On a pris le train Gare de l'Est, 18h50. On a mis très exactement 6h30 pour faire Strasbourg-Paris. Donc comme on était en tournage, c'était un tout petit peu plus compliqué, mais c'est une bonne moyenne. Qu'est-ce qu'en résumé, c'est quoi le stop? Le stop c'est très chouette, hein, surtout quand il fait beau. On rencontre plein de monde, bon, il faut avoir envie de rencontrer des gens, il faut avoir envie de discuter. Et en tout cas j'espère que vous aurez appris des choses sur l'autostop et qu'on se croisera peut-être sur une route.
Voilà, et si vous voulez savoir ce qui s'est passé avec Jennifer, on vous avait promis qu'on allait l'offrir à une Parisienne. C'est tout de suite. Vous habitez Paris? Oui. Alors je vous offre cette cigogne qui vient de Strasbourg, de ce matin, achetée à Strasbourg ce matin, venue en stop à Paris et reparti. Nous on repart maintenant et on voulait vous l'offrir. Merci beaucoup. Moi j'habite pas Paris mais je veux bien une cigogne dessus. C'est pas la prochaine grave. fois. Salut Jennifer, elle s'appelle Jennifer. Ok. Salut Jennifer. Mais elle a pas porté de bébé. Il paraît que les cigognes ça porte des bébés. Salut. Au revoir. Elle est là. Oh.